Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, des versets 23 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ. Nous continuons notre mois marial et n'oublions pas notre engagement de ce mois marial de faire le chapelet chaque jour. C'est l'engagement que nous nous sommes donné. Et en plus de cet engagement, nous sommes aussi dans la période de la neuvaine à l'Esprit Saint, dont vous trouverez en lien la méditation à l'Esprit Saint en lien, et vous pourrez télécharger ce lien-là pour pouvoir dans vos maisons continuer la méditation et approfondir votre relation avec le Christ. Justement parce que quand on demande quelque chose au Père, il nous l'accorde toujours. Il nous l'accorde toujours, comme nous l'avons écouté dans l'évangile de ce jour. Plusieurs personnes m'ont toujours dit que mon Père, si c'était le cas, pourquoi est-ce que ce que je demande au Seigneur depuis déjà plus de 5 ans, il ne me l'a jamais accordé? J'ai toujours l'expression, ou du moins j'ai toujours l'expérience de cet enfant qui se lève à 2 heures du matin et qui va dire à son papa que papa, je voudrais aller dans une autre ville visiter un camarade. Et le papa se met à lui dire non, tu ne peux pas. Et à l'enfant de rétorquer pourquoi. L'enfant dit que parce qu'il est tard. Et le pire peut arriver. Par mesure de sécurité, patiente, en journée, je pourrais t'accompagner pour que tu puisses faire ce que tu veux, ou peut-être un autre jour. Mais l'enfant, puisque l'enfant veut ça maintenant, ici et maintenant, il commence à voir son papa comme celui qui ne l'aime pas, comme celui qui est très strict, comme celui qui n'est pas compréhensif. C'est malheureusement ce qui se passe. Même dans nos relations, non? Il y a des enfants qui portent des blessures du refus de quelque chose par leurs parents pendant des années. Au point où même à 65 ans, le papa a déjà près de 90 ans, il se rappelle de cette blessure et il n'a pas pardonné le papa. C'est la même attitude avec Dieu. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, parfois le Seigneur est conscient que cela nous ferait plus de mal que de bien. Et le Seigneur dit, patiente, patiente. Je te le donnerai, je te l'accorderai le moment opportun. Mais le problème, c'est que nous ne patientons pas. Ce que le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui est toujours d'actualité. Tout ce que vous demandez au Père, il vous l'accordera. Mais l'attitude, c'est justement d'aimer Dieu. Parce que quand on aime Dieu, même quand la demande tarde à venir, on est convaincu que le Seigneur agira tôt ou tard. C'est donc ce que je demande pour toi aujourd'hui, la grâce de pouvoir faire confiance au Seigneur et de savoir que nos prières sont toujours exaucées et de ne pas tomber dans la tentation qui est justement l'objet, du moins le thème de la neuvaine de ce jour, la tentation de ne pas croire en Dieu parce que l'Esprit Saint nous soutient au moment de la tentation. Que lorsque nos prières ne sont pas exaucées, demandons la force à l'Esprit Saint de pouvoir être suffisamment fort pour pouvoir traverser ces difficultés-là. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes toujours sûrs de gagner, parce qu'il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.